Eh bien bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va durer assez longtemps, enfin je pense, parce que je vais vous faire le tour de tout l'élevage et je vais pas pouvoir vous faire voir tout, mais je vais vous faire une grosse nouvelle de l'élevage, plus les nouveaux arrivants, vous en avez devant vous mais c'est pas pour moi, donc on va commencer par là. Donc on a eu des barbaries gris-perles, donc au début je devais avoir qu'une femelle et en fait il m'a donné un mâle avec mais c'est pour un copain. Donc je les garde pas, là mais mon couple de Pékin, ma petite poule Pékin qui doit être en train de couver je pense. Ensuite ici on a mon parquet d'Orpington noir, enfin voilà vous les connaissez, ma petite poule qui va pas tarder de rentrer. Alors, nouveau parc, nouvelle race qui était pas du tout prévue, je me gardais sur l'Orpington et la Pékin. Et en fait on me les a donnés donc du coup bah je les ai gardées et en fait elles sont super rares. Dans le centre, je suis tout seul à en avoir. En naine, je précise, parce que ça existe en grande. Une petite poule Orpington noir, je vous. Donc c'est de l'Amrock naine. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas. Je suis le seul, j'en ai deux dans le centre à en avoir. Donc celui qui me les a donnés et puis moi. Donc voilà, on est que deux éleveurs et c'est super rare. Franchement, j'en avais jamais vu. Donc il me les a donnés, il m'a donné le trio gratuitement. Donc je le remercie s'il passe sur cette vidéo là. Ensuite on va passer au poussin. Donc au poussin j'ai deux croisés dans le lot, mais parce que j'ai eu un petit problème de parc, donc du coup ça m'a sorti des croisés. Donc ici, donc ça c'est la tournée la 3 et la 4. Donc les deux plus grands c'est la tournée 3, donc c'est des poussins Orpington. Donc il y en a un qui est croisé, parce que j'avais mon parc de poules pondeuses. Et dedans il y a mes Orpington pour ceux qui se souviennent, enfin des vieilles Orpington et puis des jeunes. Et ensuite ici on a un Orpington noir ou argenté, je sais pas encore, ça va pas tarder à se savoir mais je pense plus argenté. Et ensuite ici, donc pour ceux qui savaient pas, parce que j'avais rien dit sur les réseaux jusqu'à ce qu'ils soient nés, donc là j'ai deux petits poussins Orpington blancs. Donc je sais pas s'ils sont bien purs, on verra. On m'a donné une vingtaine d'œufs, donc du coup bah j'ai récupéré les œufs et vu qu'on me les avait donnés, bah c'est super sympa. Donc du coup bah si ça me sort des impurs, tant pis. Si ça me sort des purs, bah tant mieux. Et en fait le but c'est que je fasse de l'Orpington blanche aussi. Donc à côté, on a la première et la deuxième tournée qui ont bien grandi, qu'on voit pratiquement plus la différence. Non, on a que la première tournée, parce que la deuxième tournée, ça n'a pas marché comme il faut. J'avais pas mis beaucoup d'œufs en plus. Donc ici, on a un canard barbarie Rouen qui va partir aussi chez le copain des canards barbarie. C'est qui m'avait donné des œufs, donc voilà. Donc ici, on a une petite poule croisée. Et ensuite, là, on a un Orpington argenté. Et après, les trois autres, en fait, c'est des Orpington argentés. Donc les deux du fond et celui-là. Là. Donc voilà. Donc c'est pareil, ça c'est des parcs provisoires pour les poussins. Parce que je suis en train de refaire l'autre, enfin je vais refaire l'autre l'année dernière où je faisais mes poussins. Donc il y avait plus de cases, il y en avait 9 et là j'en ai 4, donc c'est très chaud. Parce que il y a 45 œufs qui sont en train de naître, enfin c'est pas tout fécondé, mais dans la couveuse j'ai 45 œufs qui ont été mis en incubation aujourd'hui et ça a déjà commencé à naître, donc c'est des amrocs, donc je vais mettre tout cela. Et la semaine d'après j'ai des canards pompons, j'en ai une trentaine d'œufs, donc je sais pas ce qui est fécondé et je les mets juste à côté. Et après tout sera plein. Et vu que je fais naître toutes les semaines, c'est très chaud. Parce que j'ai racheté une nouvelle couveuse, je sais plus si je vous en avais parlé, la Simuca, donc pour ceux qui savaient pas, la 120 œufs. Et du coup, ça me permet, vu qu'il y a 4 plateaux, je fais naître toutes les semaines et je fais un rondement. Donc c'est super cool d'ailleurs, si j'ai une couveuse à vous conseiller, c'est la Simuca. Donc ensuite, j'ai acheté deux coupes de canard pompon et il m'a gentiment offert une canne, donc qui est pas pompon mais qui est porteur de pompon. Elle a pas de pompon sur la tête, mais bon, ça va être un sujet de travail, on va travailler. Elle est juste là. Donc voilà, au passage, mes petites oies, mes poules pondeuses, mes jeunes coqs de l'année dernière, donc ils sont plus très jeunes, ils ont 1 an. Et là ici, j'ai refait un nichoir et j'ai mis de la paille hier et il y a déjà un œuf de canard pompon. Donc ça va super vite. Donc vous voyez les amrocs le coq qui est vraiment chaud en ce moment, c'est top. Comme ça je vais avoir des petits, parce que tous les œufs je les mets en couveuse vu que c'est super rare. On va essayer de redonner de la population à cette race qui est super jolie. Et on va essayer, donc tous les œufs je vais en mettre et j'en mets en couveuse et j'en vendrai plein.
Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés, il y en aura en exposition que je vais exposer moi. Et puis sinon, contactez-moi en privé et je vous en... si vous êtes intéressé. Donc là, ma petite poule argentée, d'ailleurs, je cherche toujours un coq Orpington argenté dans le 0,3 ou ses alentours. Mais maintenant, on peut pas trop se déplacer. Mais après, donc voilà. Et puis voilà, du coup, comme je vous ai dit, je vais du coup refaire ce poulailler là. En fait, je vais le laisser pareil, sauf que je vais... Ah, encore une poule, mes petites poules pondeuses et tout. Donc, je vais vous faire voir. En plus, j'étais embêté par les souris parce que les souris rentraient dedans. Donc, c'est peut-être toujours le cas. Donc, j'avais mis de la mort au rat et ça a l'air d'être toujours le cas. Parce que j'avais tout nettoyé, il n'y avait plus aucune merde de souris et il y en a partout. Donc c'est pareil parce qu'elle rentre en fait sur les côtés, en haut et puis par là-bas. Donc du coup je vais tout remettre à propre. Là j'ai tout enlevé pour ceux qui se souviennent, c'était ma première volière où j'avais mis mes premiers pigeons. Donc là c'est pareil, ça va faire... Alors là je vais faire moins que là-bas. En fait je vais faire pareil que là-bas sauf qu'il n'y aura pas les caisses en dessous. Ça fera un grand parc en dessous. Et du coup comme ça je vais pouvoir mettre encore plus de poussins. Et en bas, en fait, ça me fera un grand parc pour pouvoir mettre les poussins. Vous voyez, les souris, elles rentrent par là aussi, je viens d'y voir. Donc là, je vais les bombarder. Et là, c'est nouveau parce que, d'ailleurs, il y avait un bout de planche juste à côté. Et elles me l'ont cassé. Enfin, il était cassé, mais je l'avais cloué. Donc là, j'ai de la mort au rat là-bas. Je vais en mettre là après. Donc ça, c'est vraiment embêtant, surtout avec les poussins. Donc du coup, je vais tout refaire. Enfin, je vais tout le remettre propre pour qu'il n'y ait plus rien qui rentre. Et après, du coup, les poussins viendront là, mais je pense pas que ça soit cette année parce que il y en a vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je refais tout pratiquement. Là, je refais toutes mes portes qui sont un peu cassées et tout. Ici, comme ceux qui se souviennent, bah, je vais laisser là pour mettre tous mes seaux et tout. Et là, tout en haut, ça me fera 9 cases de ce côté-là et 6 de ce côté-là. Même peut-être un peu plus, on verra si je refais. Enfin, on va voir comment je vais y avancer là. Et puis, de toute façon, il y aura des vidéos, travaux. Enfin, je vous dis ça à chaque fois, mais j'ai pas le temps d'en faire parce que je peine un peu à en faire quand je fais mes travaux. Et puis, bah, on va essayer de faire au max. Et puis voilà. Donc voilà, c'était tout pour ça. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était l'élevage de Lucas. Allez, bye tout le monde.